Yo les Pikachu, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Vous êtes nombreux à me demander quels sont mes jeux vidéo préférés, si je fais des Warzone, des trucs comme ça. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir mes 5 jeux vidéo préférés et on va parler un peu gaming. Je suis dans le délire, wow, je suis vénère, je mélange les fénères, wow. Le fit il est fêlé, la police a mis ma drogue sous scellé. Végétal ou synthétique, ton plug est pathétique, il a aucune éthique, tellement de dope, j'en ai marre. Avant de commencer, je vais déjà vous demander de mettre un pouce bleu, histoire de faire monter le référencement. Un commentaire aussi si t'as pas trop la flemme, t'as vu ? Ça aide vraiment. En tout cas, là, on va passer en revue mes jeux préférés of all time. Et à la fin, je répondrai à la question que tout le monde pose, et je comprends pas pourquoi, si je fais des Warzone. On va commencer avec un jeu Mario Kart. Alors ça c'est un jeu auquel je jouais un peu quand j'étais petit, mais pas trop non plus. Bon, j'ai joué un peu sur la Wii, mais c'est depuis que j'ai la Switch où vraiment je me tue à ça quoi. D'ailleurs j'ai rencontré que très peu de personnes pouvant me battre à ce jeu, donc si tu penses avoir le niveau, je t'attends. À l'ancienne ça parlait même de faire un petit tournoi avec une entrée à 100 €. Faut voir ça, ça peut se faire, ça peut streamer ce genre de bail, mais Bellec, je suis très chaud, je préfère vous prévenir. En tout cas, c'est un jeu que je trouve super cool. Tu peux jouer à ça entre potes, en soirée comme ça. C'est un jeu qui est vraiment super facile à comprendre, quoi. Faut tourner. En plus, maintenant, avec les nouvelles générations, t'es totalement assisté. T'as plus rien à faire. Alors, bien sûr, les experts jouent sans aucune assistance, on se sait. Mais tu connais, il y a des noobs un peu partout. Après, je dois avouer quand même que j'y joue jamais tout seul. Genre, je suis pas là à geeker solo, faire des courses. Non, quand j'y joue, c'est vraiment quand il y a des gens avec moi. Dans le dernier Mario Kart, là, en plus, ce qui est ouf, c'est qu'il y a un partenariat avec Mercedes. Donc, je crois qu'il y a 3 Merco dans le jeu. Ils ont fait aussi des pneus Merco. Il manque juste les planeurs et on a la totale Merco. Moi, je joue que avec ça, personnellement. Hein. Je fais confiance aux Allemands. Et je trouve ça hyper cool qu'ils aient réussi à avoir ce genre de connexion. Imagine, ils font ça avec d'autres marques de voitures. Ça serait juste la folie. En tout cas, Mario Kart, énorme jeu. Ensuite, un autre jeu que j'ai commencé à tuer depuis que j'ai la Nintendo Switch, c'est Smash Bros. Ça, c'est un jeu que je connaissais vite fait à l'ancienne. J'avais un pote qui avait, il avait la GameCube, hein, il me semble. C'était sur GameCube qu'on y jouait. J'ai joué aussi un peu sur Wii, mais j'ai jamais eu les jeux, moi. Et là, vraiment, depuis que j'ai la Switch, je me suis découvert une passion pour ce jeu. Je joue beaucoup avec Feli. Je parle tout le temps de toi en vidéo, bro. SO Feli. Mais je joue souvent avec lui et je lui botte les fesses. Pour l'instant, j'ai rencontré très peu de personnes aussi qui peuvent me battre. Après, il y en a partout, tu vois, je sais que je suis pas le meilleur. Mais à ce jeu aussi, il faut se lever tôt si tu veux m'avoir. Il y a qu'une seule personne où je peux dire vraiment que j'ai peur d'elle, c'est Rodolphe, un autre poteau. Je sais pas s'il regardera la vidéo. Mais sinon, à part ça, on voit pas trop de concurrence à ce jeu-là. Ça fait des soirées, on est là, je sais pas, de 22 à 6h du mat, on est là en train de geeker, ça joue online. Online, par contre, on se fait botter les fesses. Oui, là, on se fait botter les fesses, clairement. Jouer avec ses potes et jouer avec les gens qui jouent online, c'est pas le même délire. Et en plus, comme on n'est pas beaucoup à jouer online, généralement, c'est les mêmes personnes qui reviennent tout le temps, donc à la fin, on se sait, quoi. Mais c'est le meilleur moyen d'évoluer, quand même, dans tous les jeux en général, c'est d'aller affronter des gens, d'aller sur le online. Là, les gens, ils sont vraiment chauds et vous allez enfin trouver de la concurrence. Si vous voulez connaître mes mains sur Smash Bros, au début, je jouais avec Little Mac, je jouais énormément avec lui, et plus le temps passe, plus je joue avec Felinferno. Donc on va dire vraiment ces deux-là, c'est mes deux mains. Nous on aime la bagarre, on est là pour se battre avec nos poings, pour de vrai, on n'est pas là à voler et à tomber depuis le ciel comme Kirby, hein Jérôme ? On a fini avec les jeux Nintendo et maintenant on va passer à un jeu qui a pris une place de ouf dans ma vie depuis que c'est sorti, Fortnite. Alors oui, vous pouvez rigoler, vous moquer de moi, tout ce que vous voulez, mais je kiffe ce jeu. Le gameplay, je trouve ça cool, tu vois, le fait de pouvoir construire, se battre en construisant, des trucs et tout, c'est marrant. En plus, t'ajoutes à ça le fait que tu puisses danser, ça rajoute un côté fun au jeu que je retrouve sur aucun autre jeu de tir. En plus, ils font des collabs avec des trucs de ouf. Là, dernièrement, il y a eu Marvel, il y a eu Travis Scott avec qui il a fait carrément un skin et tout. Des collabs un peu hype comme ça, donc c'est super lourd de pouvoir intégrer ça dans le jeu vidéo. Et au-delà de l'aspect gameplay et tout, c'est le seul jeu où je sais que j'ai un pote, Tommy, SO Tommy, avec qui je peux jouer tout le temps, quoi, tu vois. Il va tout le temps être chaud. En plus, il va souvent me carry parce que je suis claqué au sol. Mais juste le truc de jouer avec ses potes, de se connecter et tout, c'est un truc que je retrouve sur aucun autre jeu, tu vois. Donc pour répondre à votre question, non, je ne fais pas de Warzone. Déjà parce que, vas-y, Call of la flemme, je jouais à ça quand j'étais beaucoup plus jeune, mais c'est trop la vraie guerre, quoi, tu vois, c'est trop sérieux. Là, Fortnite, ce que j'aime bien justement, c'est que c'est fun, c'est léger, on s'amuse bien quand on joue. Après, c'est pas pour autant que c'est plus simple, hein. Moi, je vous mets au défi de venir sur Fortnite. Je trouve justement que c'est plus simple les Call of, tout ça, où t'as juste à tirer, te cacher, tirer et tout. Là, tu dois construire, tu dois gérer plein d'autres bails, et ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Là, les deux derniers jeux, c'est des jeux avec lesquels j'ai grandi et tout. Il faut que je commence par celui dont je pense
que vous vous doutez le plus, Pokémon. Alors moi j'ai pas eu la chance de jouer aux premières versions, genre version bleue, version rouge ou jaune, j'ai pas eu la chance d'y jouer parce que j'étais vraiment trop jeune, tu vois, moi je suis de 95 donc c'est à cette époque là que c'est sorti aussi, donc j'ai pas vraiment pu y jouer, mais j'avais la version argent avec Lugia. Donc c'est la première version à laquelle j'ai joué, je sais même plus en quelle année je l'ai eu. Quand je l'avais, genre je savais à peine lire, donc j'ai jamais réussi à finir le jeu. Donc je savais même pas que en fait après tu pouvais retourner dans la région de Kanto. C'est un truc que j'ai appris après en regardant des vidéos, j'étais en mode sérieusement. Et ma console depuis le temps, enfin je l'ai perdue, la Game Boy Color et tout, c'était à l'ancienne, tu vois, je l'avais plus. Et quand les autres Pokémon sont sortis, après j'ai joué direct c'était sur les générations d'après, tu vois. Mais donc j'ai commencé avec cette version là, et depuis, bah, ça m'a vraiment plus jamais lâché. J'ai joué à tous les Pokémon qui sont sortis depuis cette époque-là. Je parle des vrais jeux Pokémon, hein, pas les crossovers, les Pokémon Country ou je sais pas quoi là. Non. Les vrais jeux, tu vois. J'y ai tous joué à part Noir 2 et Blanc 2. C'est les seuls auxquels j'ai pas joué. Mais sinon, on est là hein, depuis des années. Je me suis acheté une Game Boy Color, histoire de refaire toutes les versions que j'ai pas pu faire quand j'étais plus jeune et de finir cette version argentée. C'est pas une Game Boy de base, c'est une Game Boy qui a été modifiée. L'écran il est super clean et ça va me faire plaisir de pouvoir rejouer sur un truc aussi cool. Ah, tu connais. Je vais même pas le garder en collection ou quoi, ça va vraiment être pour geeker. Quand je voyage ou quoi, c'est petit, ça prend pas de place et tout. Les consoles portables comme ça manque un peu aujourd'hui, je trouve. Franchement, Pokémon, c'est un truc, moi j'adore l'histoire, ok, le truc de pouvoir se balader, faire sa team, aller affronter les arènes et tout. C'est les aventures, quoi, et j'adore ce genre d'aventure. En plus, t'as un aspect un peu stratégique dans les combats, faut savoir gérer quel Pokémon est super efficace face à un tel, donc tu composes ta team en fonction, t'essaies d'avoir une team la plus complète et tout. Je suis pas un joueur qui va essayer à coup de compléter le Pokédex ou ce genre de bail, je suis plus le gars qui va essayer d'avoir une bonne team bien forte, finir la ligue, et une fois que c'est fait, bah voilà, juste ranger la console en mode j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai plié la ligue, ciao. Avec le temps, les générations deviennent quand même de plus en plus faciles, donc j'essaie de me lancer des objectifs, genre là par exemple, bah, c'est d'avoir le Pokédex au complet. Bon, ça prend du temps, c'est relou à faire, je suis très loin d'avoir fini. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui arrivent à remplir tous les Pokédex, le Pokédex régional et le Pokédex national, ça prend vraiment trop de temps, genre vraiment c'est des galères. J'ai essayé aussi de pécho des shiny, des trucs comme ça, mais sans réel succès. La méthode Masuda, tout ça, on connaît, t'inquiète, on a essayé mais ça a pas trop marché. Pokémon vraiment c'est un jeu avec lequel j'ai grandi, un jeu avec lequel aussi j'ai appris à lire, au même titre que Dragon Ball. Je me souviens, une fois ma marraine elle avait acheté une version de Pokémon à son fils qui était encore vraiment super jeune. Je lui avais dit franchement, il sait pas lire, ça va être compliqué et tout, tu vois. Mais au final, lui aussi, il comprenait rien au début, et puis avec le temps, il a commencé à apprendre à lire un peu. Avec ça aide en fait, tu vois. Ça aide vraiment à lire, à comprendre les trucs et tout. Et puis c'était un fan, un vrai fan, comme moi. Bah forcément, dans 10 ans, je sais que tu joueras encore à Pokémon. Et le dernier jeu, cette licence aussi c'est une licence avec laquelle j'ai grandi, c'est Grand Theft Auto. J'avais un ami à l'époque qui avait Grand Theft Auto 3, c'est le premier que j'ai pu regarder. J'y jouais pas de ouf parce que vas-y j'étais petit, mais je regardais mon pote jouer tu vois et je kiffais, franchement je kiffais de ouf. Je sais plus c'était quoi le premier GTA que j'ai eu, je crois que c'est San Andreas hein, il me semble. Et genre je me souviens parce que ma daronne elle voulait pas l'acheter parce que j'étais trop jeune tu vois, genre c'était les trucs moins de 18, c'est Peggy 18 GTA. Quand j'ai eu 10 ou 11 ans, mes parents ont enfin accepté de m'acheter le jeu et j'ai pu vraiment m'amuser. Vraiment San Andreas c'est incroyable, je crois que c'est le jeu le plus légendaire de l'histoire du jeu vidéo, genre faut y avoir joué. En plus quand tu regardes aujourd'hui ça a hyper mal vieilli, mais à l'époque c'était incroyable de pouvoir jouer comme ça, genre enfin c'était tellement beau et tout. Aujourd'hui tu regardes GTA 5 ça n'a rien à voir, mais à l'époque c'était incroyable déjà ça. San Andreas, il me semble que je l'ai même pas fini le jeu tellement il était long, c'était vraiment un jeu avec une durée de vie incroyable. Encore une fois, c'était une époque où j'étais tipeux, je faisais pas attention à ça, à finir les jeux ou pas. J'allumais la console, je voulais juste tirer sur tout ce qui bouge, voler des voitures et faire quelques missions comme ça pour m'amuser, mais sinon... Il y a aussi Vice City auquel j'ai énormément joué. J'ai tué ça sur la PSP. Vraiment, c'était truc de fou. T'avais ton gang, tout ça, t'avais des missions de raquettes, t'avais tes petites entreprises et tout. Ça, c'est un truc qu'ils ont pas trop remis après hein, dans GTA. C'est dommage parce que moi, je kiffais beaucoup. Je kiffais. Enfin, si, ils l'ont remis, mais en mode... c'est pas pareil. Avant, c'était vraiment un gang, tu vois, donc tu devais aller braquer des gens, des trucs comme ça. Et c'est le genre de truc qui fait délirer quand t'es plus jeune. Après, Belek, c'est pas un jeu à laisser entre les mains de n'importe quel enfant quand même. Il faut qu'il soit quand même assez stable parce que vite tu perds le sens des réalités sinon. Pour parler un peu d'actualité, franchement, j'ai le seum que GTA, ils aient pas ressorti de nouvelles versions. Enfin, de nouvelles versions, je dis ça comme si c'était Pokémon. Ils ont pas ressorti de nouveaux jeux depuis GTA 5 là.
Il est sorti depuis 2013, hein. J'avais une vieille PS3 qui marchait même plus et tout, j'en avais racheté une quand je suis arrivé en France pour pouvoir jouer à GTA. Est-ce que tu captes? Mais bref, ils nous font galérer, c'est depuis 2013 du coup, alors ils nous font galérer de fou malade. C'est pas normal, wesh. Après, ce que j'ai compris, c'est que le jeu il est tellement rentable en soi, qu'ils ont pas besoin de créer une nouvelle version. Ouais, mais frérot, pense à nous qui jouons pas online, parce que oui, je ne joue absolument pas online à GTA. Trop compliqué. Tu te balades, il y a des gens, ils viennent te fumer comme ça. Ils arrivent, ils ont des motos volantes, ils ont des lance-roquettes, des trucs. Toi, t'es là, tu galères à peine à trouver une voiture, tout ça. Bref, vas-y, ça m'a saoulé. Et du coup, nous qui jouons juste à GTA pour l'aventure, bah, rien à foutre. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Alors dans cette liste, quels sont les jeux vidéo que vous préférez et quelles sont les vidéos qui manquent? Dites-le moi dans les commentaires. Pendant 1 heure après la sortie de la vidéo, je check scrupuleusement tous les messages et je réponds à tout le monde, donc faites-vous plaisir. En tout cas, vraiment, tous ces jeux que j'ai commencé à jouer plus récemment ou que j'ai commencé quand je savais même pas encore lire, c'est vraiment des jeux que je kiffe par-dessus tout. Si tu veux me faire geeker ou quoi, tu me proposes un de ces jeux, jamais je vais te dire non. Et vraiment, pour Pokémon, c'est le jeu que j'ai dans mon cœur. J'aurais pu vous parler d'autres jeux comme par exemple les Dragon Ball Z Budokai que je kiffais à l'époque. J'ai pas joué trop à tout ce qui était Zelda, tout ça. Les jeux de catch aussi, j'ai kiffé à l'époque. J'ai oublié comment ça s'appelle, mais les trucs de la WWE là. Quand j'étais beaucoup plus jeune aussi, les Crash Bandicoot, c'était un truc de fou. Mais vraiment, ça a rien à voir avec tous les jeux que je vous ai cités juste avant dans la vidéo. Et bref, vraiment, rien que d'en parler, ça me fait penser un peu à tous les jeux auxquels j'ai pu jouer. C'est vraiment une passion, je pense, que j'ai les jeux vidéo. Comme beaucoup d'entre nous, en vrai de vrai, c'est de plus en plus répandu et je trouve ça cool parce qu'à l'époque, c'était vu comme quelque chose de mal, tu vois. Même tes parents, le jeu vidéo, c'était en mode ouais, je joue pas trop parce que sinon, blablabla. Bah là, au final, on voit qu'il y a des gamins qui se font des millions de dollars grâce aux jeux vidéo et c'est super bien, tu vois. Je trouve ça vraiment super bien pour eux. Ça permet de montrer que c'est pas un truc de débile, quoi. Ça peut t'apprendre, ça peut t'inculquer des choses et je pense qu'à un certain niveau, c'est vraiment du sport. Bref, je vais m'arrêter là, sinon je pourrais continuer encore pendant longtemps. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Oubliez pas le pouce bleu, vraiment ça aide de ouf la chaîne. En plus, comme je sors des vidéos régulièrement, j'aimerais beaucoup que toutes les vidéos profitent un peu de tout ça pour faire vraiment pop la chaîne. Ça serait vraiment super cool, donc je compte sur vous. C'était Lucci et moi. Dans la prochaine, je vous dis peace. Fuck la magie, SO Asta. Je vais te capturer comme si je m'appelle Sacha. Ça suce des bites à la Lil Pump. Je t'ai posé sur tilt avec double pump. J'ai la candy, j'ai la cash, j'ai l'engie et j'ai la puff. Tu l'as rêvé, tu veux l'acheter, lève ton cul et va bosser. Lucci gang.